Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire le bilan de mon année de graphiste freelance en 2024. C'est une vidéo que je crois j'avais fait l'année dernière et qui vous avait beaucoup plu. J'avais aussi fait une vidéo pour la préparation de mon année 2024 et je vais refaire la même chose cette année. Donc aujourd'hui, la vidéo bilan de mon année 2024 et dimanche prochain sortira normalement une vidéo sur la planification de mon année 2025. Je l'ai dit récemment dans la vidéo bilan du mois de novembre, ça va être le dernier bilan que je fais pour le moment. Après ça, en 2025, je compte pas continuer ce format-là pour le moment. J'y trouve, comme je le disais, beaucoup moins d'intérêt et j'ai un petit peu moins envie de partager tout ce qui se passe de mon côté. Je suis en plein travail interne, donc forcément c'est pas le moment de m'occuper de ça, on va dire. Donc bref, c'est le dernier bilan de l'année 2024 et peut-être le dernier bilan tout court. Je garderai peut-être des bilans trimestriels ou semestriels, je crois qu'on dit comme ça. Mais en tout cas, il y aura plus de bilan mensuel et même le format bilan annuel, je sais pas si je le reproduirai l'année prochaine. En tout cas, dans les commentaires de la vidéo, il y a quelque chose que vous m'avez beaucoup demandé, c'est un template pour pouvoir faire vous aussi vos bilans mensuels de votre côté. Et du coup, je vous en ai préparé un vierge, un modèle vierge. Je vous mettrai le lien pour pouvoir le récupérer dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à vous en servir, donc à bien faire une copie du modèle vierge pour pouvoir ensuite vous en resservir tous les mois. C'est pas le modèle que j'utilisais, mais c'est les mêmes catégories, donc logiquement, ça devrait vous aider et j'espère que ça répondra à vos attentes. Donc voilà, on va pouvoir s'attaquer au bilan de cette année 2024. On va commencer par les objectifs que je m'étais fixés sur l'année 2024. Qu'est-ce que j'ai atteint et qu'est-ce que je n'ai pas atteint. Et en principe, ça va aussi m'aider pour la vidéo qui sortira du coup dimanche prochain sur les objectifs que je vais me fixer cette fois-ci pour l'année 2025. Donc je les ai un petit peu regroupés par grande catégorie, on va dire, d'objectifs. Ça, c'est vraiment ce qu'il y avait sur mon tableau de bord Notion que je vous partage pas, mais en gros, c'est vraiment l'extrait de mes objectifs que j'ai gardé toute l'année sous les yeux. Je pense que j'ai coché beaucoup de choses. Me mettre en conformité légale, ça, je pense que si vous avez suivi mes bilans, vous avez suivi cette affaire. Ça m'a pris très longtemps, de novembre jusqu'à, je crois, mars 2024, donc novembre 2023 à mars 2024, pour réussir à m'occuper de ma conformité légale, mais je l'ai fait. Ça y est, je suis à jour, CGV, contrat de service, mention légale, politique de confidentialité, c'est ok. Je m'en suis occupée et maintenant je n'ai plus normalement à remettre le nez dedans avant un bon moment. Lancer ma boutique de stickers et de produits physiques, ça logiquement vous n'avez pas trop pu passer à côté si vous êtes déjà abonné à ma chaîne. J'ai lancé le 15 novembre ma boutique de papeterie qui s'appelle L'Equinette. Pareil, c'est un projet sur lequel j'ai travaillé de juillet à novembre et sur lequel forcément je travaille encore en ce moment. Donc ça, je le voyais pas forcément se produire en 2024, mais pour autant c'est fait. Même chose pour ça, lancer un accompagnement coaching pour les personnes qui souhaitent se lancer. Ça, c'était un peu... Début 2024, c'était une idée hyper vague dans ma tête. Et il se trouve qu'elle s'est concrétisée parce que il y a eu des déclics et des... Il s'est passé certaines choses à certains moments qui ont fait que ça a pu être possible. Alors que même chose, je m'attendais pas trop à ce que ça soit déjà cette année. Mais du coup, ça a été le cas, le Design Summer Camp qui a eu lieu cet été de juillet à août. Même un petit peu après ça. Moi j'ai adoré l'expérience et je pense que les personnes qui faisaient partie du Design Summer Camp ont aussi adoré l'expérience. Pour le moment, j'ai pas prévu de le renouveler sur 2025, mais on verra. Passer le seuil de la TVA, ça a été fait aussi au mois de novembre. Je précise juste que c'était dans mes objectifs parce que ça faisait 2 ans que j'essayais d'éviter de passer le seuil de la TVA parce que j'avais une typologie de clients qui faisait que ça rendait ça difficile. Et je me suis dit qu'en 2024, il fallait que j'arrête de repousser ce moment-là, qu'au final, c'était plutôt une bonne chose de passer le seuil de la TVA et qu'il fallait pas que j'en ai peur. Et du coup, ça a été le cas en novembre, donc maintenant je suis assujettie à la TVA. J'ai fait une vidéo la semaine dernière là-dessus, si jamais c'est un sujet qui t'intéresse. Et c'est aussi très bon signe puisque ça veut dire que j'ai fait un chiffre d'affaires supérieur au chiffre d'affaires que j'ai fait l'année dernière. Et ensuite, j'avais noté créer un petit produit digital et automatiser sa vente. Ça n'a pas été fait tout simplement parce que pour le moment, je n'ai rien à vendre, entre guillemets. Enfin, j'ai pas encore trouvé quel pourrait être le produit digital que je pourrais essayer de vendre. En gros, ce que je voudrais faire, c'est effectivement quelque chose le plus automatisé possible à un prix qui soit vraiment pas quelque chose de très engageant, qui permettent à la fois d'avoir un premier contact avec moi, de découvrir une partie de ma méthode ou de la manière dont je travaille, mais en même temps, en fait, qui me permettent d'avoir des petits revenus
assez récurrent. Ça serait ça en gros l'objectif de cette partie-là. Mais pour le moment, j'ai pas trouvé qu'est-ce que j'avais envie de vendre entre guillemets, donc c'est pas quelque chose que j'ai attaqué, pardon. Et la dernière chose, c'était construire un tunnel de vente par email avec permettant la montée en gamme. Même chose, ça c'est un sujet, j'ai beaucoup de choses à dire dessus, mais je me suis pas encore attaquée à cette partie-là. Donc ça sera peut-être pour l'année prochaine, à voir. Dans la partie communication, j'avais faire un second shooting photo. Ça a été fait, toujours avec Madame Audrey Langlois, qui est photographe à Grenoble, si jamais c'est proche de chez vous. Son compte Instagram, je le remettrai, c'est Fawcett et Fawcett Moment pour les photographies de mariage, enfin quand elle est photographe de mariage. On a fait un deuxième shooting photo, voire même presque un troisième shooting photo, puisqu'on en a fait 2 d'un coup. Et je suis toujours aussi fan des photos d'Audrey, elles sont incroyables et Audrey est vraiment trop douée. Donc je pense qu'il y aura faire un troisième shooting photo avec Audrey dans mes objectifs 2025, parce que c'est vraiment hyper utile d'avoir des photos pro et de bonne qualité pour sa communication. Et vraiment à chaque fois je regrette pas, je passe un très bon moment et les photos sont vraiment magnifiques. Pour l'objectif, être monétisé sur YouTube, ça on le reverra juste après, mais effectivement ça a été le cas, je crois que c'était le cas en mai ou en avril, je sais plus, mais c'était autour de cette date-là. Ça a été un objectif pour moi en 2024, alors qu'à la base ça n'en était pas forcément un. Quand je me suis lancée sur YouTube, j'avais vraiment aucune ambition entre guillemets, enfin vraiment je le faisais juste parce que j'avais envie de le faire. Et c'est juste que quand je suis arrivée à fin décembre, je voyais que la monétisation n'était plus si loin que ça, qu'elle était possible. Et du coup, j'ai eu envie de me dire, pourquoi pas essayer d'aller la chercher. Et voilà, ça a été un objectif de l'année 2024. J'ai toujours l'objectif de faire grandir ma chaîne le plus possible. Mais en tout cas, la monétisation, c'est bon. Refondre mon site web. Alors, ça a été fait une première fois début 2024 et c'est actuellement à nouveau en cours, où cette fois-ci, c'est carrément la création d'un nouveau site complètement différent. C'est en cours, donc je vais pas le cocher parce que c'est pas terminé. C'est vraiment un gros travail de fond, mais je suis très contente de le faire et j'ai très hâte que le résultat soit en ligne. Être régulière dans ma newsletter, apporter de la valeur et lui trouver un concept. Ça a été fait. J'ai envoyé une newsletter tous les mois. Et j'avais trouvé un concept qui s'appelait Vague à l'âme, qui était autour de l'océan et de la créativité. La seule chose, c'est que ça fait partie un petit peu de mes prises de conscience de fin d'année. Il y a beaucoup de choses qu'il va falloir que j'arrête de faire pour me libérer du temps et je pense que la newsletter va en faire partie. Là, au jour où je tourne cette vidéo, on est le 21 décembre. Le 23 décembre, il y a ma dernière newsletter qui va être envoyée. Et justement, dans cette newsletter, je dis que c'est la dernière que j'envoie pour le moment parce que je souhaite plus pour le moment continuer ce format-là, un peu comme les bilans finalement. Et ça fait partie des choses qui reviendront peut-être un jour, mais en tout cas pour le moment je le mets en pause pour me dégager du temps pour d'autres choses. Donc ensuite on a un objectif très flou, être active sur les réseaux sociaux, LinkedIn, YouTube, Instagram, Pinterest. C'est un peu ma spécialité de ne pas mettre de chiffres et d'avoir des objectifs très vagues. Donc là on est à fond dedans. Je pense que sur Instagram et sur YouTube j'ai vraiment été très régulière. Sur Pinterest à peu près. Et sur LinkedIn, non. Sur LinkedIn, je pense que depuis peut-être août ou septembre, je publie plus du tout. Est-ce que je coche? Est-ce que je coche pas? Bon, je coche 3 sur 4, c'est pas si mal. Mais n'empêche que j'ai abandonné LinkedIn en cours d'année. Mettre à jour mon portfolio web et papier, même chose, ça a été fait début 2024. Mais là, il faut complètement le refaire pour 2025. C'est d'ailleurs un des chantiers de ces prochaines semaines que je suis censée avoir commencé depuis novembre, mais qui n'est toujours pas commencé en réalité. Donc il faut vraiment que je m'en occupe parce que là, je vais faire beaucoup plus de prospection en 2025. Et du coup, qui dit prospection dit envoyer son portfolio. Et je veux vraiment que mon portfolio soit la plus belle vitrine possible de mon travail. Donc il va falloir que je sélectionne quels projets je laisse, comment je les présente, qu'est-ce que je dis à leur sujet, etc. Donc ça va être à refaire pour 2025. Au niveau des KPI, donc les indicateurs un peu clés de mon entreprise, je m'étais fixée d'avoir passé les 2000 abonnés sur Instagram, ça a été fait. Les 36 000 euros de chiffre d'affaires annuel, ça a été fait aussi. Avoir 500 abonnés à ma newsletter, c'est pas le cas. Je crois que je suis à quelque chose comme 450 abonnés là tout de suite, donc ça n'a pas été le cas. 2500 abonnés sur YouTube, c'est pas le cas non plus. Je sais plus exactement où j'en suis. Je crois que je suis à 2250, quelque chose comme ça. Donc
il va m'en manquer quand même un petit peu, même à la fin de l'année 2024. 4000 abonnés sur LinkedIn non plus, ça aurait été atteignable si j'avais publié toute l'année peut-être, mais vu que j'ai arrêté en cours de route, pas du tout. Et le dernier objectif du coup c'était de faire 200 000 vues mensuelles sur Pinterest et ça c'est le cas tous les mois je crois depuis plein de mois, donc un objectif validé. Au niveau de ce que j'appelle les investissements, c'est en gros les choses que je voulais acheter ou dans lesquelles investir en 2024. Investir, c'est un peu un grand mot, mais bon, bref, on se comprend. Et là, tout est coché, donc je ne vais pas en parler pendant 100 ans. Mais le micro de podcast ou vidéo, vous le voyez juste ici, c'est mon petit micro J. Le casque Apple, je pense que vous l'avez déjà vu aussi. Le séminaire off, c'est acheté. Il aura lieu, je crois, en mai l'année prochaine. Et j'ai du coup déjà pris mon billet. Je crois que c'est quelque chose comme 250 ou 300 euros. Donc je l'ai anticipé pour faire moins de dépenses au moment même, puisqu'il y aura encore tout le déplacement et tout le logement à payer. Mais donc j'irai au séminaire off de Barcelone. Barcelone ou Madrid? En tout cas, c'est en Espagne et c'est en mai. Et ça va être trop cool, j'ai hyper hâte. Un nouveau téléphone, ça a été le cas en mai. Manque de peau, je me le suis fait voler en novembre. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Et un nouveau trépied, bah, c'est le cas aussi puisque j'ai reçu il y a 2 semaines un trépied qui m'a été envoyé par une marque qui s'appelle Craft Geek. C'est un trépied du coup pour le téléphone. J'essaierai peut-être de vous rajouter un plan vidéo par-dessus. Et je vous mettrai du coup dans la description de la vidéo, j'ai aussi un code promo pour ce trépied que la marque m'a envoyé. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller vous faire un tour sur le site. Mais du coup, un nouveau trépied, c'est fait. Et au niveau de mes objectifs personnels, lire et dessiner plus, on va dire que c'est fait. Lire, c'est pas vraiment le cas, mais en tout cas, dessiner vraiment, oui, beaucoup plus. Donc ça, c'est une bonne chose. Par contre, lire, j'ai un peu abandonné. Il faudrait un peu que je m'y remette. Ça me manque beaucoup. Courir 1500 km, je ne les ai pas eus à cause de toutes ces périodes où je ne fais plus rien pendant un temps. Donc je n'ai pas atteint les 1500 km. Par contre, mon record personnel de moins de 40 minutes sur 10 km, ça c'est fait et c'est tellement incroyable. Enfin, je suis trop contente et c'est vraiment, je pense, une chose que je vais retenir de mon année 2024. Et la dernière chose, c'était aller plus souvent surfer. Là, on n'y est pas du tout. Je suis revenue des Philippines pleine de bonne volonté. Je me suis acheté une nouvelle planche et j'ai été persuadée que j'allais avoir la même envie d'aller surfer que quand j'étais aux Philippines. Sauf que au Pays Basque, c'est toujours pareil, c'est blindé de monde. Là, en ce moment, l'eau, elle est hyper froide et j'ai pas du tout envie d'y aller. Quand il fait 1 degré dehors, j'ai pas envie de me non, j'ai pas envie. Donc bref, c'est soit le monde, soit le pas beau temps. Enfin, il y a toujours une raison pour moi de ne pas y aller. Donc pour le moment, je n'y arrive pas. Peut-être que 2025 se passera mieux de ce point de vue-là, mais pour le moment, c'est vraiment pas ça. Ensuite, au niveau des moments clés de cette année, ça c'est du coup une partie qui vient du template de bilan de notion de Aude Georgelin. Je mettrai sa chaîne dans le truc là pour que vous puissiez aller voir si ça vous intéresse. Elle fait faire ça en fait, de faire le point sur qu'est-ce qui s'est passé sur chacun des mois de l'année. Et c'est quelque chose que j'aime bien, enfin je trouve que ça permet un peu de se rappeler de certaines choses qu'on a un peu oubliées. Du coup pour moi, au mois de janvier en 2024, je donnais des cours à l'IAE de Bordeaux. C'était pas la première fois, mais n'empêche que c'est un des trucs principaux dont je me souviens de mon année, de mon mois de janvier 2024. Et ça a aussi été le début du projet de livre Que rire. C'est la première fois que je dis le titre, je crois, sur YouTube. Le livre sort bientôt, j'en reparle juste après. Mais du coup, on a commencé à travailler dessus en janvier 2024. Surtout le début de la mise en page de l'intérieur du livre, la création de la couverture, la création de la direction artistique, etc. Ça, j'ai pas encore pu vous en parler parce que le livre n'est pas sorti. Mais j'ai très 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 hâte. Et normalement, c'est pour très 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 bientôt. Donc j'ai hâte. Ensuite, pour le mois de février, ça a été le mois de mon départ aux Philippines. Je suis partie pendant 6 semaines aux Philippines et à Singapour. En digital nomade, ce terme que je n'aime toujours pas, pour du coup travailler depuis là-bas. Je suis amoureuse de tous les pays d'Asie, j'adore être au soleil. C'est incroyable d'être au chaud et au soleil pendant l'hiver quand il fait pas beau en France. Février, c'était mon départ aux Philippines et je suis rentrée des Philippines en mars et c'était vraiment incroyable et j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir repartir. En février, ça a aussi été la période où j'ai fait plusieurs prestations sous le format l'atelier.
Ça fait un moment que j'en ai pas parlé et je n'ai toujours pas réussi à lancer correctement ce format-là. Mais l'atelier, en fait, c'est un format de co-construction d'identité visuelle en live, puisque c'est pendant une visio où, en fait, moi j'ai tout préparé en amont et on prend 2 heures en visio pendant lesquelles on va travailler ensemble sur l'identité visuelle et la création de l'identité visuelle par visio. Bref, j'ai fait 3 projets l'atelier en février et ils étaient tous très très cool. Et voilà, c'est un format que j'adore, mais je n'arrive pas à communiquer dessus parce que j'ai trop de choses sur lesquelles communiquer. En mars, du coup, comme je le disais tout à l'heure, ça a été mon retour des Philippines vers mi-mars, qui a été très compliqué. Personnellement, professionnellement, à tous les niveaux, ça a été très compliqué de se remettre sur le rythme français, de raccrocher un peu les wagons avec le rythme français et tout. Enfin bref, ça n'a pas été facile et ça m'a mis du temps pour retrouver mes habitudes, etc. C'est le mois où Théo m'a contacté pour travailler sur son projet Gourmandise, donc un projet de création d'identité visuelle et de packaging pour sa marque de pâte à tartiner. Je l'ai mis dans, dans mes éléments marquants parce que pour moi, ça va être un des projets les plus représentatifs de mon année 2024 et un des projets dont je suis le plus fière. Donc pour moi, il avait sa place. Et il y avait aussi le projet, j'ai écrit le journal, mais je crois qu'on appelle ça une gazette 2A. Pareil, je l'ai montré dans la vidéo portfolio que j'ai fait récemment. On a créé une gazette avec toute l'histoire de la marque et tous les produits 2A. 2A qui est un de mes clients récurrents depuis pas mal de temps. Et même chose, c'est un des projets dont je suis le plus fière cette année. Et donc même chose, j'ai voulu lui donner sa place dans mon petit... comment on va appeler ça? Dans ma petite rétrospective. C'était ça le mot que je cherchais. Pour le mois d'avril, ça a été le mois de mon co-living à Messanges avec mes copines de Tapote Freelance, organisé du coup par Maeva de Happy Livings. On est parti pendant une semaine à Messanges, qui est pas très très loin de chez moi puisque c'est dans les Landes. Et on a passé une super semaine à nouveau tout ensemble et c'était très 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 riche. Et j'ai écrit juste en dessous l'idée du Design Summer Camp. C'est un peu ce que j'ai voulu dire tout à l'heure. Je pense que sans le co-living de Messanges, le Design Summer Camp n'aurait pas existé puisque à la base, ce que je voulais faire pour l'été, c'était quelque chose de complètement différent. Et c'est en discutant avec les filles, avec Marie, avec Miora, que l'idée du Design Summer Camp a pris forme et que je me suis dit, bah ok, bah, je vais vraiment le faire alors. Et voilà, c'est en avril que le projet est né et il a été communiqué en juin et il a commencé en juillet, mais c'est en avril que ce projet-là est né. En mai, je suis partie au Mexique pendant 3 semaines avec ma maman, même chose pour travailler depuis l'étranger, mais en étant dans un cadre très sympa. C'était aussi très très cool, je préfère quand même l'Asie, mais c'était très très chouette de découvrir un nouveau pays, de partir aussi avec ma maman parce qu'on n'était jamais partis ensemble. Et voilà, on a passé 3 semaines très très sympas et le rythme de travail que j'avais me plaisait aussi beaucoup. C'est aussi du coup le mois visiblement où j'ai eu ma monétisation sur YouTube. En juin, du coup, je suis rentrée du Mexique et je sais que je me rappelle très bien de cette période. En rentrant du Mexique, j'avais 2 sujets un peu brûlants sur le feu. C'était la création de mon concept de newsletter, du coup Vagalam dont je parlais tout à l'heure, et le lancement du Design Summer Camp en termes de communication et en termes de préparation du contenu de la formation. Donc je sais que mon mois de mai, je l'ai principalement passé là-dessus. Et d'ailleurs, j'y pense, il y a une chose que j'ai pas rajoutée dans ma rétrospective, c'est le fait que j'ai eu Valentine en stage au mois d'avril et au mois de mai. Je peux pas le rajouter comme ça parce que je suis en train de faire des commandes Z pour faire réafficher les trucs que j'ai supprimés. Bref, mais en tout cas en avril et en mai, j'ai eu Valentine qui est venue m'aider sur la partie communication et Canva Creators de l'agence. Et ça m'a beaucoup beaucoup aidé. Ça a aidé une stagiaire, une très très bonne stagiaire qui a vraiment très bien bossé. J'ai été très très contente de travailler avec elle et de l'avoir rencontrée. Donc oui, très très chouette et c'est un des éléments aussi quand même qui est à garder de cette année 2024. Pour le mois de juillet, ça a du coup été le premier mois du Design Summer Camp. Donc on a été une promotion de 6 filles plus moi. Donc c'était un bon petit groupe, pas trop et en même temps quand même assez nombreux pour que ce soit intéressant dans les échanges. Et c'est aussi en juillet que j'ai décidé de lancer ma marque de papeterie. Même chose, c'est un peu un concours de circonstances parce que tout est parti d'un post LinkedIn de Pauline qui est coach en side project. Enfin, en gros, elle aide les gens à faire éclore leurs projets, leurs side project, leurs projets passion, etc. Et moi, j'ai fait un coaching avec elle. Et en fait, je me suis dit, ok, ben là, tu vas te faire un plan et tu vas définir une date. Et à cette date-là,
tu lanceras ta boutique en ligne de papeterie et tu vas le faire en fait. Ça fait longtemps que c'est dans ta tête, mais là, cette fois, tu vas vraiment le faire. Et je pense que vraiment, ça serait pas arrivé si j'avais pas rencontré Pauline. Enfin bref, c'est comme quoi les choses peuvent vraiment se passer pas de la manière dont on a prévu et ça peut aussi être une bonne chose. Mais du coup, c'est mi-juillet que j'ai pris cette décision de lancer ma boutique en ligne de papeterie alors qu'elle n'a vu le jour, entre guillemets, que en novembre. Donc ouais, la décision a été prise très très en amont. En août, du coup, c'était le second mois du Design Summer Camp. Si j'étais honnête, je dirais que le Design Summer Camp a duré jusqu'à quasiment fin septembre. Mais officiellement, c'était que juillet-août, donc je ne vais dire que juillet et août. J'ai pris 2 semaines de vacances au mois d'août et j'ai été voir les JO à Paris. Et je me rappelle encore d'une chose que je n'ai pas mentionnée. Il y a aussi l'événement Chaka auquel j'ai participé à la toute fin du mois d'août, que j'ai quand même envie de mettre dans ces moments clés de l'année parce que ça a été une semaine super riche, super intéressante et un peu une leçon quelque part de me dire que il faut que j'aille plus vers les autres, il faut que j'apprenne à mieux présenter mon activité, à mieux me présenter moi et tout. Enfin bref, chacun m'a appris beaucoup de choses et c'était vraiment une très chouette semaine. Pour le mois de septembre, ça a été du coup à nouveau un mois sur lequel je donnais des cours à l'IAE de Bordeaux. J'ai aussi écrit le projet de pochette de CD de Myline, même chose parce que c'est un projet que j'ai un petit peu envie de garder en tête à la fin de cette année 2024, un projet qui m'a marqué. Et j'ai aussi écrit le livre / programme de Julia Cameron parce que j'ai commencé je crois en août, mais ça m'a surtout occupée sur septembre et octobre. Je ne retrouve plus le titre. Ça par contre c'est très embêtant, pourtant c'est sûr, voilà le livre est juste ici. Libérez votre créativité. C'est du coup un espèce de programme sur 12 semaines pour aider à renouer avec sa créativité. Et je n'ai pas été au bout. J'ai même pas été très loin pour être 100% honnête, parce que ça demande quand même vraiment beaucoup de travail et d'efforts. Mais par contre, il y a une chose que je retiens de ce livre, c'est le fait d'essayer de me trouver toutes les semaines un moment sur lequel aller faire autre chose en fait. Enfin, en gros, en septembre, en octobre, quand j'étais vachement là-dessus, j'ai été beaucoup plus au musée, au cinéma, voir des expos, enfin faire plein de trucs que je prends pas le temps de faire d'habitude. Et ce livre m'encourageait vraiment à faire ça et j'espère que c'est quelque chose que j'arriverai quand même à faire en 2025 parce que j'en vois les bénéfices, on va dire. Le mois d'octobre, ça a été le mois où j'ai décidé de me faire coacher par Mathilde, donc de la tanière des freelances. J'en ai parlé déjà plusieurs fois aussi dans des bilans, etc. En gros, ça fait 4 mois donc, que je suis à mon compte, que je suis graphiste en freelance. J'ai développé quand même pas mal de choses, entre guillemets, autour de mon activité, dont ma chaîne YouTube. J'ai beaucoup de canaux de communication différents. Je vends, entre guillemets, pas mal de choses. Donc déjà, la prestation de service. Je suis Canva Creators. J'ai fait de la formation cet été. J'ai fait du consulting en début d'année. Je fais pas mal de choses. Et en gros, j'avais besoin d'avoir le regard extérieur de quelqu'un de plus avancé que moi pour m'aider à me rendre compte de ce qui marchait bien, ce qui marchait moins bien, ce qui était peut-être à approfondir, ce que je n'ai jamais pris le temps de faire. Enfin voilà, j'avais vraiment besoin du regard de quelqu'un d'autre pour me rendre compte des choses et potentiellement corriger ce que je faisais pas idéalement. Et donc c'est pour ça que j'ai pris un coaching à la base avec Mathilde. Et même si je me doutais qu'il y aurait beaucoup de choses à revoir, entre guillemets, je m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant. Donc ça a été une petite claque, ce coaching quand même, mais je pense que c'est une bonne chose et je pense que c'était nécessaire et que ça me fera entre guillemets du bien pour la suite. Donc en tout cas voilà, j'ai commencé à me faire coacher par Mathilde en octobre, ça a duré sur novembre et sur décembre et maintenant j'ai une liste de choses à faire longue comme le bras, mais ça reste encore une fois un élément marquant de mon année 2024 et je pense une très très bonne décision que j'ai prise. Et en octobre, c'est le moment où j'ai décidé aussi d'arrêter mes prestations en freelance. C'est pas aussi radical que ça en a l'air. En fait, c'est qu'en octobre, j'ai vraiment eu un sorte de ras-le-bol des projets sur lesquels je travaillais. Pas de tous évidemment, mais d'un certain nombre qui se passaient mal. Et j'en ai eu vraiment marre. Je pense que c'est un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase dans le sens où je me disais, ça peut pas continuer comme ça, j'en peux plus, j'en ai marre. Je donne trop pour trop peu, entre guillemets. Et je pense que je me suis un peu brûlée. Enfin, j'ai beaucoup travaillé cette année, j'ai eu beaucoup de clients et j'ai fait un très beau chiffre d'affaires, mais je pense que j'en ai vraiment fait beaucoup. Et il y a eu un moment de saturation, quoi, bref. Et donc j'ai décidé d'arrêter de prendre de nouvelles prestations, hors celles qui venaient d'elles-mêmes à moi. Par exemple, mon client, donc la maison 2A dont j'ai déjà parlé,
C'est assez souvent qu'ils me donnent de nouvelles missions. Et du coup, eux, avec qui ça se passe très bien, jamais je n'aurais dit ah non, non, je ne prends plus de prestations. Enfin, c'est pas ce type de prestations-là qui sont concernées, mais par contre, je faisais plus du tout de démarchage, de prospection, même pas de communication pour dire que je cherchais de nouveaux projets, nanana, rien. Donc en octobre, j'ai décidé d'arrêter de prendre de nouvelles prestations en freelance et en fait, je voulais juste avoir les Canva Creators, m'occuper du lancement de ma boutique en ligne qui me prenait quand même beaucoup de temps et finir les prestations que j'avais en cours pour certaines depuis des mois et des mois et des mois. Donc mon objectif en fait c'était de faire un peu table rase pour pouvoir repartir sur une base vierge on va dire. Donc voilà, en octobre, j'ai pris conscience aussi, et je sais que j'en avais parlé dans mon bilan de ce mois-ci, j'ai pris conscience que j'étais pas obligée de faire autant de prestations de services pour vivre bien de mon activité et qu'en gros la répartition entre mes différentes sources de revenus pouvait être différente de ce qu'elle était jusqu'à présent, à savoir que comme revenu j'ai donc l'enseignement, la prestation de services, les réseaux sociaux, l'affiliation et les Canva Creators et maintenant ma boutique de papeterie. Donc j'ai quand même plein de sources de revenus différentes et c'est un peu à moi de décider, même si ça ne tient pas qu'à moi bien sûr, mais je ne suis pas obligée de faire que 90% de mon chiffre d'affaires soit de la prestation de service. Je peux décider que 50% sera de la prestation de service et que le reste viendra d'ailleurs et c'est juste à moi de mettre du coup mon énergie en conséquence dans ces ailleurs potentiels. Mais bref, ça a été un peu la prise de conscience du mois d'octobre qui m'a fait beaucoup de bien et qui m'a un peu retiré de la pression entre guillemets. Donc j'ai arrêté à ce moment-là de prendre de nouvelles prestations, ce qui a entraîné forcément une grosse chute de mon chiffre d'affaires. Mais c'était voulu et même si ça fait souvent peur, je pense que c'est pour le mieux et que c'était une pas mauvaise décision à prendre, on va dire. Je sais que là, du coup, j'ai oublié de mettre passage de la TVA. Mais bref, encore une fois, je ne peux pas rajouter parce qu'il faut que je fasse un truc jusqu'au bout, donc c'est pas grave. Passage de la TVA au mois d'octobre et aussi début du build-in public pour le lancement de ma boutique de papeterie puisque de début octobre, il me semble, jusqu'à mi-novembre quand la boutique a ouvert, j'ai fait pendant toutes les semaines des vidéos qui documentaient la création de ma boutique en ligne de papeterie. Ça a extrêmement bien marché, ça m'a beaucoup aidé à lancer ma boutique en ligne et ouais, c'est un gros ça marche de cette année, on va dire. En novembre, je suis encore une fois allée donner des cours à l'IAE de Bordeaux et pour la première fois, j'ai commencé à donner cours à l'IUT de Bayonne, donc qui est une école que je ne connaissais pas et dans laquelle j'ai fait mes premières interventions en novembre et en décembre et dans laquelle je vais retourner plusieurs fois pour l'année prochaine. L'agence Ilargia a fêté ses 4 ans et moi j'ai fêté mes 27 ans. Le mois de novembre, c'est mon mois préféré de l'année, évidemment. Le mois où j'ai lancé mon entreprise, mais surtout le mois où je suis née. Et du coup, même si beaucoup de monde n'aime pas le mois de novembre, moi forcément c'est un mois pendant lequel il se passe beaucoup de choses. En plus, j'ai beaucoup de familles qui est aussi née en novembre. Donc c'est un mois bien rempli. Et la dernière chose, évidemment, pour le mois de novembre, c'est le lancement de ma boutique de papeterie qui a eu lieu le 15 novembre. Je suis très contente, ça s'est très bien passé. Toute la construction du projet en lui-même s'est très bien passé. Le site que j'ai pu faire sur Shopify, j'en suis hyper fière. Les produits que j'ai fait pour la boutique, j'en suis hyper fière. Et l'accueil que j'ai eu, le soutien que j'ai eu, m'a fait hyper plaisir. Donc ouais, vraiment très positive toute cette affaire, on va dire. Et enfin, le mois de décembre, j'ai un peu plus de choses à dire vu que c'est plus récent, j'ai la mémoire un peu plus fraîche. Donc les cours à l'IUT de Bayonne, j'en ai déjà parlé. Il y a eu le marché de Noël janvier que j'ai fait le week-end dernier, mon tout premier marché de Noël du coup pour les kinettes. Ce qui était assez fou de dire aux gens, j'ai monté ma boutique de papeterie en ligne il y a un mois et aujourd'hui je suis là avec vous pour faire un marché de Noël. Mais c'était vraiment une super expérience et je suis très contente d'avoir pu faire ça. C'était la bonne période et ça aurait été dommage de passer à côté. J'ai aussi noté la signature d'un contrat avec une agente puisque à partir de l'année prochaine, je vais travailler avec quelqu'un qui va m'aider sur la partie démarchage, recherche d'opportunités, que ce soit des contrats clients, des missions clients récurrentes ou d'autres types d'opportunités comme passer sur des podcasts, en gros tout ce qui pourrait me rapporter soit de la visibilité, soit des contrats financiers.
même des partenariats pour YouTube, de l'affiliation, enfin ça peut être plein de choses. Et je vais du coup travailler avec une agente qui va s'occuper de cette partie-là pour moi, pour encore une fois me libérer du temps. C'est en principe la sortie du livre Que rire dont je parlais. Vous voyez, j'ai commencé à travailler dessus en janvier et la sortie est prévue, je ne sais pas exactement si c'est là tout fin décembre ou si c'est tout début janvier. Mais c'est vraiment imminent et là, ce livre aussi, quand je vais l'avoir dans les mains, ça va être quelque chose. Et enfin, c'est le moment de faire le bilan de l'année 2024, chose que je suis en train de faire en ce moment même, et de préparer une grosse réorganisation pour 2025. Ça, du coup, c'est assez lié à ce que je disais par rapport à mon coaching avec Mathilde. J'ai beaucoup de... Comment dire? Oui, j'ai beaucoup de choses sur lesquelles travailler, mais j'ai une vision assez claire de ce vers quoi je veux aller, de ce que je ne veux plus aussi. Et Mathilde m'a, je pense, donné toutes les clés dont j'avais besoin pour mettre tout ça en place. C'est juste que avant ça, j'ai beaucoup de travail et beaucoup de choses à faire, mais je ne suis pas inquiète et je pense que ça peut que être vraiment bénéfique pour la suite, on va dire. Ensuite, on va passer sur les chiffres clés de cette année. Donc, dans un premier temps, mon chiffre d'affaires et ensuite la partie plus réseaux sociaux. Je voulais vraiment mettre ce graphique dans mon bilan parce qu'il est assez représentatif, je trouve, de mon année. Et surtout, ce que je voulais montrer, c'est les écarts qu'il peut y avoir entre différents mois d'une même année. Ce que personnellement, je retiens de ce graphique-là, c'est qu'il faut vraiment pas considérer quoi que ce soit comme acquis. Tous les ans, c'est la même chose. C'est juste que c'est pas forcément à la même période. Mais tous les ans, je vais atteindre de très bons chiffres d'affaires et les considérer un petit peu comme acquis. Et il y a un moment donné où ça se casse la gueule. Ben là, ça n'a pas manqué. J'ai passé de très très gros mois de mai, juin, juillet, août, septembre, on va dire. Et après, en même temps, c'est logique, je vous l'expliquais juste avant. En octobre, j'ai décidé de ne plus prendre de nouvelles missions clients. Donc forcément, mon chiffre d'affaires était un petit peu obligatoirement obligé de baisser. Et c'est pas une mauvaise chose, ça m'a pas empêché d'atteindre l'objectif que je m'étais fixé, etc. Mais juste, tu peux, dans la même année, avoir un chiffre d'affaires de 5 400 € et un chiffre d'affaires de 2 000 €. Donc, enfin, rien n'est acquis. Je veux dire, c'est pas parce que j'ai fait plein de mois au-dessus de, je sais pas, 3 500 € que c'est forcément devenu une norme, alors que pour moi, dans ma tête, c'est devenu une norme, genre c'est devenu normal, alors que c'est pas le cas et que ça demande encore et toujours des efforts pour aller chercher son objectif de chiffre d'affaires. Mais voilà, je voulais vous partager ça parce que peu importe les montants, je trouve que c'est important de se souvenir que ça peut aller très bien et 2 mois après aller beaucoup moins bien. Et aussi, ça permet de rappeler que sur ces mois où j'ai fait des gros chiffres, c'était utile de mettre de l'argent de côté pour ce mois en particulier où j'ai fait un petit chiffre d'affaires et où ça m'a bien arrangé d'avoir de la trésorerie d'avance pour pouvoir me rémunérer. Donc voilà, et ensuite concernant les réseaux sociaux, j'ai mis Instagram en bleu, YouTube en vert, mon site web, donc les visites sur mon site web en gris, les abonnés à ma newsletter en jaune et mes abonnés, enfin les gens qui me suivent sur LinkedIn. Donc globalement, à peu près tout est en hausse, sauf mon site web. Mais mon site web, j'avoue que autant je fais un relevé statistique tous les mois, autant je fais rarement des actions pour essayer d'améliorer les choses. La seule chose sur laquelle des fois j'essaye d'agir, c'est de renvoyer un petit peu plus depuis mon compte Instagram vers mon site web ou depuis YouTube vers mon site web. Mais pour moi, c'est à peu près la seule chose sur laquelle j'ai vraiment la main. Et on va être honnête, c'est pas non plus vraiment une priorité. Donc bref, le site web, c'est un peu la donnée la moins stable, enfin en tout cas celle qui est le moins en croissance constante. Et au niveau de la newsletter, je l'ai fait tout à l'heure le graphique, donc je me rappelle. En gros, en mai, avant de lancer mon nouveau concept de newsletter, j'ai fait un gros tri des abonnés inactifs. C'est pour ça qu'il y a eu une baisse et ensuite il y a eu une remontée, mais qui est vraiment, entre guillemets, lente par rapport à d'autres réseaux sociaux. YouTube, du coup, on a commencé l'année 2024 à moins de 750 abonnés et on la termine à quasi 2250. Je pense que j'y serai au 31 décembre. C'est assez ouf quand même, la vitesse à laquelle ce réseau grandit, mais c'est trop cool. Franchement, je m'éclate sur YouTube et parmi les choses que je devrais arrêter parce que je n'ai pas le temps, YouTube en fait probablement partie, mais pour le coup, ça fait partie de mes non négociables. C'est hors de question que j'arrête. J'adore créer des vidéos, j'adore regarder des vidéos aussi.
Et c'est même pas qu'une question de business, entre guillemets, enfin, ça me plaît vraiment de faire ça. Et bref, je suis trop contente de ce que YouTube a pu m'apporter. Ça m'a apporté aussi des clients. Et c'est vraiment un réseau qui grandit vite, même si des fois c'est pas assez rapide pour moi. Mais écoutez, on va continuer en 2025 et on va voir jusqu'où on arrive à aller. Concernant Instagram, c'est une croissance qui est beaucoup plus raisonnable, entre guillemets. Mais quand même, bah, ça fait une belle croissance, je trouve, sur l'année 2024. Je suis pas non plus la personne qui fait tout parfaitement. J'ai pas de routine d'engagement, je poste pas 3 fois par semaine, etc. Mais quand même, je trouve que globalement, bah, ça reste le réseau social qui me permet le plus de connecter et d'échanger avec les gens et de créer une proximité. Donc, bah, même chose, j'arrêterai pas Instagram. C'est le réseau sur lequel j'ai commencé et je souhaite pas l'arrêter, même si c'est vrai que ça me rapporte beaucoup moins de choses qu'avant. Mais voilà, en tout cas, bien grandi aussi en 2024. Et LinkedIn, bah écoutez, pour voir que je ne poste plus depuis 4 mois, je trouve ça assez fou parce que c'est pareil, en réalité, la courbe elle monte autant que celle de YouTube, alors que pour le coup, je ne publie plus. Et je sais que c'est mon plus gros défi que de réussir à trouver quoi faire de LinkedIn parce que je sais que les gens avec lesquels je souhaite travailler sont sur LinkedIn. Donc il faut que je trouve comment je peux m'organiser pour communiquer. En gros, j'ai arrêté pour le moment parce que ce que j'y publiais enfin, je trouvais pas ça très pertinent, très intéressant. Donc j'ai préféré arrêter que poster pour poster. Mais je sais que ça a énormément de potentiel en termes de prospection pour moi. Et c'est juste qu'il faut que je détermine comment j'ai envie de faire les choses, comment ça peut bien se passer avant de me remettre à publier. Mais donc voilà, globalement, des très fortes croissances, une moyenne croissance et des petites croissances pour certains médias, on va dire. Et la dernière partie de cette vidéo, c'est ce que je retiens de cette année. Ça, je ne l'ai pas rédigé, donc je vais faire des petits bullet points et en parler un peu avec vous. Ce que je retiens de cette année, ça va être déjà la première chose que il ne faut pas se comparer à des personnes qui sont plus avancées que soi ou qui sont dans des conditions aussi tout simplement différentes de nous. Je vais l'écrire et je développe un petit peu plus après. En gros, je pense être quelqu'un qui a un petit peu d'ambition dans le sens où je vois certaines personnes et alors c'est pas du tout, c'est pas que je les idolâtre, c'est pas que c'est mes modèles, mon rêve ou quoi que ce soit, mais j'ai un peu ce truc de me dire si elle peut le faire, je peux le faire aussi, il n'y a aucune raison que j'en sois pas capable, donc let's go. Donc j'ai très tendance à regarder des gens qui sont dans une situation dans laquelle j'aimerais être, entre guillemets, sur certains aspects, et me dire, ok, bah, je vais faire pareil, si ça marche pour elle, ça va marcher pour moi. Et ça, du coup, ça me fait penser aussi à autre chose, ça me fait penser au fait que on peut pas juste prendre la stratégie d'une personne, la copier, la coller sur notre situation et espérer avoir les mêmes résultats. Ça marche pas comme ça et il faut trouver les propres choses, les propres stratégies qui marchent pour nous plutôt que de vouloir faire comme les autres parce que ça n'a pas forcément de sens et c'est pas forcément adapté. Et ça, c'est peut-être un peu vague du coup dit comme ça, mais ça s'applique vraiment à plein de secteurs différents. Moi, je vais prendre un exemple qui est, je trouve, très parlant et que j'ai déjà utilisé. C'est notamment, moi sur YouTube, j'ai l'impression que pour faire grandir ma chaîne, il faut que je publie beaucoup, que je sois très active et aussi parce que j'ai plein d'idées de vidéos et que du coup pour réussir à les sortir sans avoir un calendrier éditorial plein jusqu'à septembre 2025, j'ai besoin de publier 2 vidéos par semaine. Sauf qu'en réalité, quand tu as un travail à plein temps qui est d'être graphiste, quand tu communiques sur Instagram, anciennement sur LinkedIn, sur Pinterest, sur une newsletter, tout ce que tu veux, que tu as des clients, que tu es Canva Creators, que tu lances une boutique de papeterie, ben faire 2 vidéos par semaine, c'est vraiment un travail de fou furieux. Enfin, je le fais et ça fait franchement des mois que je publie, je crois, 2 fois par semaine. Enfin, des fois, il y a des petites exceptions, mais la plupart du temps, c'est 2 fois par semaine. Et ça représente vraiment un travail de dingue. Et juste, moi, je me dis, t'en es capable, tu peux le faire parce que je vois d'autres personnes qui le font. Mais la réalité, c'est que ces personnes-là, potentiellement, elles ont une monteuse vidéo, potentiellement, elles n'ont pas autant de travail à côté que ce que j'ai en termes de prestations clients. Potentiellement, ce sont des youtubeurs, youtubeuses qui du coup ne font entre guillemets que ça. Donc en fait, sans connaître la totalité d'une situation, des fois on va se comparer et vouloir faire comme d'autres personnes, mais qui sont pas du tout dans la même situation que nous. Pour le chiffre d'affaires, je trouve que c'est un peu pareil.
Des fois, on va se dire « Waouh, elle fait 8 000 € de chiffre d'affaires, moi aussi j'ai trop envie de faire 8 000 € de chiffre d'affaires. » Oui, mais si elle a 4 000 € de dépenses, de charges, de délégation par mois, ou qu'elle est en société et qu'elle paye beaucoup plus d'impôts et de charges que toi, ben ça sert à rien de comparer en fait ton chiffre d'affaires avec le chiffre d'affaires de quelqu'un d'autre. Parce qu'encore une fois, un chiffre d'affaires, ça dit certaines choses, mais ça ne dit pas tout. C'est pas, enfin, on ne peut pas se baser uniquement là-dessus. Et ça, j'ai mis longtemps à le comprendre. Et bah, j'essaye du coup de plus possible de ne pas me comparer à d'autres personnes. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est ne pas se comparer et surtout ne pas faire de suppositions parce qu'en fait, on ne sait jamais la totalité de ce qui se passe chez les autres. Et ça sert à rien, de manière générale, de se comparer. Pour aller avec ça, je pense que je peux encore en rajouter une couche et dire que je ne peux pas tout faire toute seule. C'est, je pense, le truc principal que je retiens de mon accompagnement avec Mathilde, c'est que j'ai voulu vraiment en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup depuis que je me suis lancée. J'ai pas compté mes heures et ni le travail, la charge de travail que j'ai investi, entre guillemets, dans mon entreprise. Mais là, je pense que j'ai un peu atteint la limite de tout ça. J'ai donné vraiment beaucoup, beaucoup d'efforts, de temps et d'énergie là-dedans et c'était trop. Et ça me permet pas de continuer comme ça, en fait, dans le sens où c'est trop fatigant. C'est trop demandé à une seule personne et je peux pas continuer comme ça. Donc aujourd'hui, je me retrouve dans une situation où il va falloir que je fasse des choix. Et la phrase que je dis tout le temps et que je vais mettre du coup ici, c'est moins mais mieux. Puisque c'est vraiment, je trouve, ce qui va définir mon année 2025, c'est le fait de vouloir faire moins mais mieux, moins communiquer mais avec plus de qualité, travailler pour moins de clients mais sur des prestations avec plus de qualité, pouvoir plus prendre le temps, moins courir dans tous les sens, moins me sentir débordée tout le temps, moins me sentir stressée. Enfin bref, il y a beaucoup de moins. Et je pense que depuis le début, j'ai beaucoup été dans le plus. Vouloir faire plus de choses, plus de canaux de communication, etc., etc. Et maintenant, je veux plus faire plus, je veux surtout pas faire plus, je veux faire moins. Et du coup, ça implique faire des choix dans les choses que je propose, faire des choix dans le type de personnes avec lesquelles je travaille, faire des choix dans les canaux de communication que je vais conserver. Enfin bref, des choix à plein, plein, plein de niveaux. Mais encore une fois, je vis ça plutôt positivement et avec de l'optimisme en me disant que c'est peut-être la solution à la situation dans laquelle je me trouve aujourd'hui et que je pense que ça peut m'apporter que du meilleur. Donc j'espère en tout cas. Et je suis quand même aussi reconnaissante au milieu de tout ça de me dire au moins je m'en rends compte. Je m'en rends compte sans être en burn-out de mon travail et ne plus en pouvoir et jeter l'éponge et retourner dans le salariat. On n'en est pas arrivé jusque-là, donc c'est quelque part une chance que de m'en rendre compte maintenant et d'avoir la possibilité de faire différemment. Mais du coup, globalement, ce que je veux retenir de cette année, c'est ça, c'est le côté j'ai pas besoin d'en faire autant, je peux en faire moins, et même en faisant moins, je peux avoir la même qualité de vie, le même plaisir au travail, mais avec plus aussi, plus de repos et plus de calme et plus de sérénité. Bref, j'ai l'impression que c'est très long ce que je raconte, donc je pense que je vais m'arrêter là. Je réfléchis rapidement s'il y a une autre leçon que j'aurais à vous partager. Les seuls trucs qui me viennent, c'est des trucs hyper cheesy, donc je pense que je vais les garder pour moi. Et du coup, on va dire que ça va être tout pour cette vidéo bilan de l'année 2024. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a balayé globalement les objectifs que j'avais, qu'est-ce que j'ai eu le temps de faire et de pas faire, qu'est-ce qui s'est passé concrètement sur cette année 2024, quels ont été mes chiffres, mes statistiques, etc. et quelles ont été mes leçons retenues au cours de 2024. Et je pense que c'est une assez bonne manière de faire mon bilan. On a plutôt bien tout balayé. Je pense qu'au montage, je vais me casser la tête pour que cette vidéo ne soit pas trop longue, mais j'ai assez peu d'espoir, il faut être honnête. Donc voilà, je vous laisserai en description de cette vidéo le lien pour récupérer votre template de bilan mensuel que vous pouvez tout à fait réutiliser même pour un bilan annuel. Ça sera, je pense, aussi adapté. Et puis ça va être tout pour aujourd'hui. Moi je vais me pencher dès maintenant sur mes objectifs de 2025 et vous retrouverez du coup cette vidéo sur comment préparer, comment fixer ses objectifs pour 2025 dimanche prochain. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite donc à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos qui sortiront. Et en attendant, je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!